réew dafay toll à des moments historiques moment historique boobu la ñu toll. dafa am moment yoo xam ne le peuple doit prendre son destin en main. yeneen réew yi ko def gënuñu ñu. wallaahi yéen laa wax la jeunesse. 2024 ñu soppi réew mi. 2024 changement commencé na faw. 2024 yor ñaaw réew mi jóge définitivement. jog jam bu mu jaam gi. delloo si àll réew mi ci réew mi. séddale ko bu maanu lenn la ci projet bi ñu boole ñun ñëpp. ñu koy xeex bi ñu koy door ñu woon fukki nit di waxtaan ak Sénégalais yi. ngeen koy gëm ba tey muy nga xam ne ñun ñëpp xam nañ bu demee 2024 gannaaw yàlla ñu tere jël réew mi. réew dafay toll à des moments historiques. moment historique boobu la ñu toll. dafa am moment yoo xam ne le peuple doit prendre son destin en main. yeneen réew yi ko def gënuñu ñu. wallaahi yéen laa wax la jeunesse. 2024 ñu soppi réew mi. 2024 changement commencé na faw. 2024 yor ñaaw réew mi jóge définitivement. jog jam bu mu jaam gi. delloo si àll réew mi ci réew mi. séddale ko bu maanu lenn la ci projet bi ñu boole ñun ñëpp. ñu koy xeex bi ñu koy door ñu woon fukki nit di waxtaan ak Sénégalais yi. ngeen koy gëm ba tey muy nga xam ne ñun ñëpp xam nañ bu demee 2024 gannaaw yàlla ñu tere jël réew mi. Bonjour à tous. Je m'appelle Juan Branco, je suis docteur et avocat en droit. J'ai eu l'honneur d'être désigné par M. Sonko afin de le représenter dans le cadre des affaires qui l'opposent au pouvoir actuel. Et j'ai été, comme vous le savez, exposé à une arrestation, détention puis expulsion du Dakar, où je venais représenter le président et peut-être le futur président du Sénégal. Dans ces circonstances assez extraordinaires par lesquelles un avocat est empêché de défendre un client qui, comme on le sait, fait l'objet d'une persécution extraordinaire depuis un certain nombre d'années, qui vise à l'empêcher d'incarner l'espoir d'un peuple en flammes, qui, depuis un certain nombre d'années, souffre de violence, de désespoir économique et surtout d'une corruption endémique que M. Sonko dénonce dans son pays. La détention, l'intimidation d'un avocat par cet homme en armes pose question. À peine sorti de l'aéroport, avec une véhémence toute particulière qui visait à éviter probablement que des passagers se solidarisent et dénoncent ce qui était en train de se passer, l'on m'a saisi mon passeport, l'on m'a exigé de rendre mes appareils électroniques et de les suivre dans une cellule où il m'a été annoncé que je serais interdit de territoire du fait de ce que je pensais. Et nous sommes dans une situation très particulière où aujourd'hui de simples mots peuvent faire trembler un pouvoir. Et cela dit quelque chose de ce géant au pied d'argile qu'est devenu l'autorité politique du Sénégal et des dangers qui touchent l'ensemble des compatriotes sénégalais qui aujourd'hui sont confrontés à la violence qui peut naître de la part de ces géants lorsqu'ils se sentent menacés. Le ministre de l'Intérieur m'a fait l'honneur d'un communiqué de presse par lequel il m'accusait d'avoir fait appel à l'insurrection au Sénégal et d'avoir qualifié son Excellence, Monsieur le Président de la République, je reprends ces termes, de tyran, avec une majuscule. J'avais en effet annoncé ma venue au Sénégal. Il me semblait important de partager avec le peuple, en amont de ma participation à ce procès, que M. Sonko m'avait désigné et me faisait confiance aux côtés de 30 confrères courageux, sénégalais, qui au quotidien ont à le défendre, qui au quotidien ont à subir les conséquences de leur engagement, y compris de la part d'un bâtonnier qui semble plus pressé de sanctionner les voies divergentes que d'essayer de protéger notre robe.
à leur côté évidemment, pour éviter toute manœuvre de la part du pouvoir, et que dans le cas où le pouvoir tentait une manœuvre, comme ils l'ont fait, avec le soutien d'Élysée, car il est évident que Macky Sall n'a pas agi seul, qu'il est évident que Macky Sall, qui avait reçu 5 jours auparavant une délégation d'Élysée du Quai d'Orsay, n'a fait qu'agir sur ordre à l'égard non seulement de l'avocat de M. Sonko, mais aussi d'un opposant à la politique menée aujourd'hui en France par le président Emmanuel Macron, politique qui effondre notre pays et qui effondre évidemment les intérêts de nos alliés et des peuples avec lesquels on était habitué à travailler. Et l'on se retrouve aujourd'hui dans une situation de panique au sein de l'Élysée, qui craint de perdre sa perle rare, avec la Côte d'Ivoire, le dernier élément qui lui reste d'une influence néocoloniale, délétère, corruptive vis-à-vis des élites politiques à la fois nationales et françaises. Et vous avez un homme, M. Sonko, qui s'érige pour réclamer la fin de la corruption, pour réclamer la fin de ce régime, pour réclamer l'équité et l'équilibre, et qui fait appel pour cela à des avocats qui luttent pour les mêmes causes. Et vous avez un président du Sénégal qui a la lâcheté et une telle crainte de cette alliance qu'il s'oppose à l'arrivée sur le sol de Dakar de cette personne. Et dans le même temps, vous avez un confrère français auquel il est fait appel comme l'on faisait auparavant des sorciers blancs. Et vous voyez la différence fondamentale entre M. Sonko, qui pour internationaliser sa cause, parce qu'il est privé de déplacement à l'étranger, parce que l'on cherche à éviter par tout moyen qu'il puisse construire une stature internationale, qu'il puisse montrer qu'il est une alternative valable au pouvoir actuel, eh bien on se retrouve dans une situation où celui-ci cherche à construire des alliances en faveur du peuple sénégalais, qui cherche à s'appuyer sur des masses populaires, les masses de gilets jaunes que nous avons défendues, avec lesquelles nous travaillons notamment, qui luttent pour les mêmes objectifs que le peuple sénégalais. Et nous avons en face des vieilles manœuvres. On fait appel donc à une personne qui va venir représenter cette fois l'establishment français, l'Élysée probablement, et qui accepte, et c'est là quelque chose qui pour moi touche au déshonneur, accepte de plaider face à une salle vidée de ses avocats, qu'ils soient étrangers comme moi ou nationaux. L'ensemble des avocats de M. Sonko ont été empêchés de plaider sa cause lors du procès du 30 mars dernier. Et face à cette situation, alors que l'un de ses confrères a été refoulé, Monsieur Sûr, Maître Sûr, mon confrère, plutôt que de refuser de plaider, plutôt que de s'indigner de cette situation, a tout simplement fait son office devant une cour vide, à la fois de sens et des personnes qui étaient concernées, afin d'obtenir la décision tant attendue, demandée par l'Élysée, qui, voyant la perte potentielle, encore une fois, de son dernier point d'appui en Afrique de l'Ouest, avait décidé de tenter de calmer le jeu et imposer à Macky Sall une décision qui préserve l'éligibilité de M. Sonko, tout en le condamnant évidemment pour le déshonorer. Or, la réalité est très simple. D'une part, M. Sonko est parfaitement innocent. Le rapport qu'il a cité existe. Il a été enterré. Nous avons la preuve au sein du dossier lui-même. On a essayé de l'accuser de faux, c'est un mensonge. Premier point. Deuxième point, nous avions tous les éléments nécessaires pour faire annuler la procédure. Tous les éléments nécessaires, et j'avais préparé, et c'est peut-être ce qui les inquiétait, des conclusions d'une part de nullité, car il semblait presque que le parquet avait voulu se tirer une balle dans le pied, tellement la citation était mal rédigée, probablement dans l'objectif de répondre aux ordres d'un régime aux abois, et en même temps, évidemment, de faire comme si la chose pouvait se dérouler tout en essayant d'enterrer. Nous avions des conclusions de nullité, nous avions évidemment des conclusions fin de relax, car ce n'est pas seulement que la procédure était nulle, c'est que M. Sonko était innocent. Nous étions prêts à la défendre, et c'est peut-être ce qui a tant fait peur le pouvoir, ce qui a tant fait peur la Cour, ce qui explique ce changement de juge à la dernière minute, cette évacuation des avocats de la défense, et cette décision que l'on a voulu être de conciliation, mais qui n'avait qu'un objectif, réussir à remporter une manche qui était mal partie, et évidemment, mettre M. Sonko face à des contradictions potentielles dans son discours. Il n'en est rien, car ce qui se passe lorsqu'un pouvoir est déliquescent, c'est d'une part des effets de courtisanerie qui créent de la médiocrité. Et ce à quoi on a eu
droit, avec cet extraordinaire communiqué du ministère de l'Intérieur, c'est l'expression de cela. On passera sur la maltraitance de la langue française, alors que le Sénégal est un des lieux de haut vol de cette langue française, et qui aujourd'hui dans laquelle la langue française gît avec le plus de créativité, bien plus qu'aujourd'hui en France. Il y a aussi la justification qui est apportée. M. Branco avait publié avant son arrivée à l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar un post sur les réseaux sociaux où il traitait son Excellence Monsieur le Président de la République, Macky Sall, de tyran, et faisait également un appel à l'insurrection dans notre pays. Devant ce comportement inacceptable de la part d'un citoyen étranger, il s'est vu refuser d'entrer dans le territoire national. Toutefois, Monsieur le Ministre tient à rappeler l'attachement de l'État du Sénégal aux valeurs d'hospitalité et de teranga qui ont toujours caractérisé notre pays, à condition qu'elles soient sous-tendues par le respect dû à nos institutions et nos valeurs démocratiques. Pardonnez-moi le sourire, mais on apparaît dans une situation où il n'est pas nécessaire d'évoquer la complaisance de ce gouvernement avec des personnes qui défendent des idéologies racistes et particulièrement infâmes. Non seulement la complaisance, mais selon certains, le financement au détriment du peuple sénégalais, de ces personnes qui sont invitées à la présidence de la République. On pense évidemment à Marine Le Pen, mais lorsqu'il s'agit par contre de s'assurer que pas une critique ne sera faite à l'égard d'un homme en fin de parcours, eh bien là, tous les moyens sont mobilisés. Eh bien là, il y a là quelque chose de l'ordre de la déliquescence dans cette façon de faire. De la déliquescence car d'abord on a peur des mots. Les mots font peur au point de mobiliser des hommes en armes. Et là, il y a quelque chose qui devrait inquiéter. Et puis, la médiocrité de la justification et de ce texte montre que, visiblement, ce pouvoir n'arrive plus, s'il atteint un jour réussira à le faire, réussir à attirer des personnes de qualité et de valeur. Et donc, par ricochet, une interrogation qui va au-delà des partisans de M. Sonko, qui va au-delà du PASTEF et qui s'adresse à l'ensemble des Sénégalais. Est-ce que, d'une part, vous ne considérez pas qu'il y a difficulté à des comportements de cet ordre et à l'image que cela renvoie des autorités de votre pays? Et d'autre part, n'êtes-vous pas inquiet que ce soit ces individus qui aujourd'hui vous gouvernent? Ce premier point me semble essentiel. Le second, encore une fois, la compromission à laquelle se prête ce pouvoir à l'égard des autorités politiques françaises m'inquiète. Elle m'inquiète parce que le peuple sénégalais mérite d'avoir des représentants qui soient indépendants, qui soient souverains, qui défendent leurs intérêts, leurs seuls intérêts. Les ressources gazières et pétrolières qui sont en train d'être exploitées produisent de l'avidité, produisent ces luttes violentes pour le pouvoir. Il est essentiel que des hommes intègres viennent défendre les intérêts du peuple sénégalais et ne créent pas une société à deux vitesses dans laquelle le pouvoir ne servirait qu'à capter les ressources au détriment du peuple. Et c'est en cela que ma rencontre avec M. Sonko est essentielle de mon point de vue. Le pouvoir corrompt systématiquement, il est évident. Et donc il faut trouver des hommes qui aient les qualités humaines, les qualités morales pour résister autant que possible à cette corruption et pour servir de digue au service du peuple sénégalais le plus longtemps possible. Et c'est cela que je suis venu défendre au Sénégal, aux côtés de mes confrères qui ont du courage et qui sont les véritables victimes du système existant. Ne l'oubliez pas, ce qui m'est arrivé n'est rien. Et lorsque je me suis retrouvé dépourvu de moyens de communication, enfermé, menacé par ces individus, ma crainte, mon inquiétude n'était pas pour moi, mais pour ceux qui, à Dakar, s'apprêtaient à rentrer dans cette salle d'audience, s'apprêtaient à défendre M. Sonko, et par ricochet pour tous les Sénégalais qui étaient prêts à entrer en résistance pour défendre cette personne qui portait ses intérêts. C'était la crainte de la violence, la crainte de la répression que ces actes pouvaient préfigurer. Et le deuxième élément qui m'indique l'existence d'un pouvoir déliquescent, et j'espère que M. Sall ne m'en voudra pas, et puisque son procureur a décidé de faire appel de la décision qui avait pourtant été arrangée entre le pouvoir et l'Élysée, eh bien, c'est l'appel du parquet. L'appel du parquet qui montre que M. Sall ne semble plus contrôler tout à fait l'ensemble des factions qui composent son pouvoir. Il y a là une forme de démembrement apparent pour un analyste politique extérieur, je peux vous assurer que c'est signifiant, qui peut avoir des conséquences particulièrement graves pour le peuple sénégalais. Et il est d'autant plus essentiel de s'assurer que M. Sonko, qui aujourd'hui est la principale figure d'opposition, puisse participer aux élections prochaines et soit en mesure de proposer une alternative à ce système qui aujourd'hui est en déliquescence et a provoqué
de nombreuses conséquences particulièrement graves pour le peuple, y compris la mort d'un certain nombre de manifestants, que ce soit les 14 martyrs de 2021 ou depuis, dans de nombreuses reprises, des répressions particulièrement graves qui ont touché, y compris des responsables nationaux du PASTEF, auxquels il faut rendre hommage, ainsi qu'à mes confrères qui sont suspendus et qui sont dans une difficulté extraordinaire qu'il faut défendre absolument parce qu'encore une fois, à travers eux, c'est l'avenir du Sénégal qui est en jeu. Alors, dans ces circonstances-là, je voulais m'adresser à vous, d'une part parce que j'en ai pas eu l'opportunité, ça aurait été évidemment lors de mon arrivée à Dakar avec humilité, la possibilité aussi de vous transmettre un message essentiel qui consiste à dire que le monde vous regarde et que le monde est extrêmement fier et impressionné par cette jeunesse sénégalaise qui ne se laisse pas faire, qui ne se laisse pas intimider par la répression dont elle fait l'objet et qui est prête à prendre des risques extraordinaires pour défendre les valeurs cardinales de ce pays. Et je peux vous dire que la France et le peuple français ont beaucoup à apprendre de ce qui se passe en ce moment au Sénégal et vous regardent avec une fierté extraordinaire, celle d'un peuple émancipé qui aujourd'hui est en mesure de nous faire leçon sur la façon de défendre les idéaux démocratiques et les systèmes dans lesquels une répartition des ressources justes puisse intervenir. Et donc, je tiens à vous le dire aussi, c'est un dernier point, que j'étais venu à vous avec beaucoup d'humilité, beaucoup de fierté d'avoir été désigné par M. Sonko et à travers lui par les très nombreuses personnes qui croient en lui et qui espèrent en lui. Et j'espère que cela sera entendu parce que cela dit quelque chose aussi lorsqu'un peuple arrive à créer ce sentiment chez des pairs étrangers, lorsqu'il arrive à créer ce sentiment d'honneur, de fierté, que de se joindre à lui et de se placer à ses côtés, debout, face à la répression et à la violence. Et je tiens à vous dire que je resterai à vos côtés, que je n'attends qu'une chose, c'est l'opportunité de revenir à Dakar pour m'assurer que les intérêts de M. Sonko, aux côtés de mes grands confrères, seront défendus et que l'impunité dans laquelle ces violations de la loi sont intervenues de façon systématique, cette violation du droit cessera pour, encore une fois, dans le seul but de défendre l'intérêt des populations sénégalaises qui croient en M. Sonko, qui espèrent en lui le règlement d'un certain nombre de circonstances particulièrement délétères. Et je pense que de la Casamance à Dakar, il y a beaucoup de personnes qui attendent avec impatience ce changement politique. J'espère qu'il sera à la hauteur de ses aspirations. Il a résisté à des choses d'une violence inouïe jusqu'ici. Et j'espère que cette confiance qui est déposée en lui se transformera en force pour l'ensemble du pays. Merci à tous pour les messages extraordinaires que vous m'avez transmis, la chaleur qui a été partagée, qui m'a évidemment énormément touché. Et sachez qu'elle est entièrement revenue à vous et qu'elle continuera à le faire et que nous n'agirons justement qu'afin de protéger de façon générale, pas seulement les intérêts des partisans de M. Sonko, mais du Sénégal dans son ensemble, à notre place, avec l'humilité qui est la nôtre, en soutien des Sénégalais qui nous le demanderont et jamais dans une position d'affirmation, de domination, comme l'ont fait un certain nombre de personnes jusqu'ici, contre lesquelles nous nous opposons fermement et contre lesquelles nous continuerons de nous opposer, y compris ici depuis Paris. Merci beaucoup, Maître. Merci pour ce beau plaidoyer et merci beaucoup pour cet vibrant hommage aussi rendu au peuple sénégalais, ce peuple qui est veillant et qui continue à se battre, notamment la jeunesse sénégalaise, pour préserver ces acquis démocratiques qu'on a arrachés de haute lutte. Et permettez-moi d'abord de revenir sur les conditions de votre expulsion. Pour le moins hilarant, voire même délirant, parce que quand j'entends un avocat qui se fait expulser et qui a failli tomber sous le coup de appel à l'insurrection, parce que en tant que professionnel du droit, je pense qu'appel à l'insurrection, ce n'est pas un délit, mais plutôt un crime. Donc si cet état-là était logique, normalement, vous devez être arrêté, normalement, et emprisonné. Parce que c'est quand même pas une chose simple, c'est pas une petite chose. Et cela prouve aujourd'hui l'État aujourd'hui qui est hors norme, de par ces brimades qu'il exerce sur son peuple depuis 10 ans, en l'occurrence sur la personne d'Ousmane Sonko. Je pense que vous avez vu, en foulant le sol du Sénégal, d'avoir un petit aperçu de ce qu'est la dictature que les Sénégalais sont en train de vivre depuis maintenant quelques années et qui est exercée sur un seul homme, qui a juste un seul défaut, c'est de vouloir briguer un troisième mandat.
et de vouloir stopper un système qui est là, un système avilissant, un système qui est en train de piller les ressources naturelles et qui est capitalisé sur un certain nombre de personnes et qui ne compose pas la majorité des Sénégalaises. Et la deuxième chose, c'est le fait que vous soyez aussi expulsé pour des motifs aussi fallacieux et scandaleux, parce qu'ils vous accusent d'avoir traité Macky Sall de tyran. Oui, Macky Sall, c'est un tyran. Parce que quand on voit au Sénégal aujourd'hui que toutes les libertés sont restreintes, toutes les libertés au Sénégal sont restreintes. Il y a la liberté de la presse. Des journalistes en 2023 sont emprisonnés au Sénégal. Les libertés individuelles sont restreintes au Sénégal. Je pense que vous en êtes aujourd'hui le parfait exemple parce que le fait juste de faire un post Facebook qui vous a valu, au-delà des motifs fallacieux que le gouvernement a voulu en tout cas faire croire à l'opinion, prouve à souhait qu'on est dans un régime dictatorial. Maintenant, pour en revenir à ce procès, parce que on parle aussi à l'opinion internationale, il est bien de contextualiser un peu pourquoi on est là. Parce qu'on parle de procès de diffamation. De quoi s'agit-il? Je pense que tous les Sénégalais aujourd'hui en ont fait une religion. Mais l'opinion internationale parle de diffamation parce qu'on voit à peu près des gens qui sont invités à la télé française pour la plupart et qui sont de connivence parfois avec le pouvoir, qui ont tendance à biaiser la lecture que la personne qui n'est pas sénégalais puisse avoir de la chose. Et ça, c'est hyper important qu'on recontextualise un peu pourquoi on est là aujourd'hui. On a un ministre à qui on avait confié une mission, un projet d'envergure, qui avait pour but d'éradiquer le chômage des jeunes. Un rappel de contexte, aujourd'hui le Sénégal est composé de plus de 72% de la population qui a moins de 35 ans. Et sur ces 72%, il y a près de 40% qui ne travaillent pas, qui sont aujourd'hui au chômage. Donc ce projet-là était destiné, un projet encore une fois qui est à hauteur de 40 millions d'euros, était destiné à réduire le chômage des jeunes avec un projet d'envergure, un projet d'investissement qui était pour construire ce qu'on appelle des domaines agricoles communautaires, histoire d'éradiquer le chômage des jeunes. Aujourd'hui, je pense que ce point-là principiel a été mis en exergue et qu'on a voulu faire croire ce phénomène diffamatoire que Ousmane Sonko aurait exercé sur la personne de Mame Mbaye Niang, alors qu'on sait que c'est faux, c'est basé sur des choses qui ne sont pas correctes. Et l'idéal aurait été qu'on aille dans ce procès et que les avocats puissent plaider pour que la vérité puisse jaillir. Mais je pense qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'État, en tout cas, de par les actes que l'État a posés, ils n'étaient pas, en tout cas, cohérents dans leur démarche depuis le début, ce qui était de faire jaillir la vérité. Je pense que ça, il était important de le noter. Maintenant, pour revenir sur ce qui s'est passé à la journée du 30, je pense que on ne peut même pas se permettre de parler projet, ne serait-ce que pour respecter le droit, parce qu'il y a des entorses, multiples d'entorses aux droits qui ont été commises. D'abord, votre expulsion illégale, scandaleuse, pour des raisons, encore une fois, pour les moins dérilants. Parce qu'on ne peut pas concevoir dans un pays normal, un pays qui se réclame d'un état de droit, un pays qui se respecte, expulser un avocat. Pendant ce temps, la partie civile a le droit, de faire venir un avocat étranger à qui on déroule le tapis rouge. Ça, je pense que l'image du Sénégal en prend un sacré coup. L'image du Sénégal en prend un sacré coup. Parce que cette démocratie sénégalaise tant chantée jusqu'ici, je pense qu'on est en train de connaître l'histoire le plus sombre de notre démocratie sénégalaise. Et c'est pour ça, nous, on se mettra en bouclier pour se battre. Pour se battre, quel qu'en soit que ça puisse nous coûter, pour que cette démocratie-là, encore une fois, puisse être restaurée. Le jour du procès, enfin, la veille même, parce que je pense que pour un procès normal, pour un pays qui se respecte, on n'a jamais vu de l'histoire, en tout cas moi je ne l'ai jamais vu, qu'on dessaisisse un juge à moins de 18 heures du procès. 2 avocats de la défense qui ont été aussi empêchés pour des raisons inconnues, sûrement venues de plus haut comme on dit, parce que le bâtonnier ne peut pas se permettre de dessaisir un avocat à moins de 12 heures du procès. Donc ça, c'est jamais vu dans l'histoire. Et je pense que c'est des choses qui sont quand même
pas glorieux dans la démocratie sénégalaise et c'est des choses qu'on aurait pu éviter. Et autrement, il y a aussi des témoins qui ont été empêchés de comparaître, parce que je rappelle que sur cette histoire-là, il y a une personne qui s'appelle Brahim Seck de la société civile qui a écrit un livre entier pour dénoncer ce carnage à hauteur de 36 milliards de francs CFA, pour lequel je pense que qui n'a été ni poursuivi, ni fait l'objet d'aucune condamnation. Et personne, ni Mame Mbaye Niang, ni les ministres aujourd'hui de Macky Sall qui étaient de l'autre bord à l'époque, qui avaient même dénoncé ce scandale-là. Aujourd'hui, il faut savoir que le dénominateur commun de tout ça, maître, c'est que c'est l'obsession de Macky Sall de vouloir briguer un troisième mandat. Donc les libertés, encore une fois, y passent. Donc on restreint toutes les libertés. Aujourd'hui au Sénégal, il y a des arrestations arbitraires et abusives, surtout quand on est membre de PASTEF ou sympathisant de PASTEF, ou on soupçonne même d'avoir des accointances avec le parti PASTEF. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. La deuxième des choses, on est dans un pays où c'est même Ousmane Sonko qui cristallise, comme vous l'avez si bien dit, l'espoir de la jeunesse sénégalaise. Et qui a ce tort-là, l'État est en train d'exercer toutes les pressions possibles et imaginables pour qu'il ne soit pas candidat, pour que Macky Sall puisse s'éterniser au pouvoir. Et ça, la jeunesse sénégalaise est prête à dire non pour que cela ne se produise pas. Et ça, je pense que par les différentes manifestations que la jeunesse a fait depuis 2021 et qui nous a valu quand même 14 morts. 14 morts en 2021, on est en 2023, ces 14 morts ne sont pas élucidés. Aujourd'hui, on a un procureur de la République qui s'empresse de faire des sorties et divulguer le certificat médical de manière grotesque d'Ousmane Sonko. Mais quand il s'agit de parler des 14 morts, des 14 victimes sénégalaises, des jeunes qui se sont battus, qui ont juste eu tort de sortir pour dire non au régime totalitaire de Macky Sall, la seule réponse que l'État a trouvée à leur donner, c'est de tirer par balle. Donc il y a un rapport d'État américain de 2021 qui impute à l'État du Sénégal sur les 14 morts au moins une dizaine de morts. Donc tout ceci montre le caractère hors sol, le caractère hors norme que l'État du Sénégal aujourd'hui est en train de faire preuve de partout sur ses citoyens, en les brimant, en leur privant de leur liberté. Et maintenant, on commence avec des avocats. Et ça, je pense que si on continue sur ce point-là, le Sénégal va sombrer dans un chaos terrible. Nous, en tant qu'acteurs de PASTEF, comme vous l'avez appelé tout à l'heure, Ousmane Sonko, aujourd'hui, il est privé de sortir. Mais nous, on a essayé de faire en sorte que la communauté dite internationale puisse être au courant de toutes ces exactions de Macky Sall et de son régime qui sont en train d'exercer sur le peuple sénégalais. Le patronat sénégalais a été informé à travers des courriers, à travers des mémorandums. Parce que je rappelle que la France quand même est le premier partenaire commercial du Sénégal. Donc je pense qu'il va de l'intérêt de la France que ce pays-là soit stable et s'il a la possibilité en tout cas de pouvoir dire stop à Macky Sall, qu'il le fasse parce que la jeunesse aujourd'hui est vent debout pour stopper cette tentative dictatoriale que Macky Sall est en train d'exercer sur le peuple. Donc c'est tout ce que je voulais dire à ce niveau-là. Et en tout cas, maître, encore merci. Et nous sommes vraiment peinés de ce qui vous est arrivé hier parce que le Sénégal, encore une fois, comme on l'a dit, a toujours été chanté ici comme étant un peuple accueillant, comme étant un peuple qui a toujours fait valoir les valeurs de l'hospitalité, les valeurs de la teranga. Vouloir, en tout cas, écorner l'image du Sénégal de ce point-là, nous peine au plus fond du cœur. Et en tout cas, en espérant, comme vous l'avez si bien dit, que les droits de la défense puissent être restaurés, parce que Ousmane Sonko aujourd'hui a été privé de tous ses droits. Et si on va jusqu'à éliminer ses avocats, là, on est quand même dans un régime stalinien, on est dans un régime digne du régime de Pinochet. Et ça, le peuple sénégalais, en tout cas, particulièrement la jeunesse, après les 14 morts depuis 2021 qui ne sont pas élucidés, on a 500 personnes aujourd'hui qui croupissent dans les geôles de Macky Sall de manière injuste. En 15 jours, 500 personnes, 500 jeunes sénégalais
ont été arrêtés de manière arbitraire, ont été arrêtés injustement parce qu'ils ont voulu juste faire valoir leur droit de manifester, et aujourd'hui à qui on colle des motifs fallacieux, des motifs scandaleux d'appel à l'insurrection et d'atteinte à la sûreté de l'État, comme Maître a failli en tout cas en être victime hier. Donc pour un État, encore une fois, qui se veut sérieux, pour une République qui se réclame d'un État de droit, je pense que c'est des choses qu'il faut éviter et qu'on dénonce aujourd'hui de la manière la plus vigoureuse et qu'on exige à la libération de toutes ces personnes et sans condition. réew dafay toll à des moments historiques moment historique boobu la ñu toll. dafa am moment yoo xam ne le peuple doit prendre son destin en main. yeneen réew yi ko def gënuñu ñu. wallaahi yéen laa wax la jeunesse. 2024 ñu soppi réew mi. 2024 changement commencé na faw. 2024 yor ñaaw réew gi jóge définitivement. jog bu mu jaam gi. delloo si alal réew mi ci réew mi. séddale ko bu maanu lii lenn la projet bi ñu boole ñun ñëpp. ñu koy xeex bi ñu koy door ñu woon fukki nit di waxtaan ak Sénégalais yi. ngeen koy gëm ba tey muy nga xam ne ñun ñëpp xam ne bu ñu demee 2024 gannaaw yàlla ñu tere jël réew mi. réew dafay toll à des moments historiques moment historique boobu la ñu toll. dafa am moment yoo xam ne le peuple doit prendre son destin en main. yeneen réew yi ko def gënuñu ñu. wallaahi yéen laa wax la jeunesse. 2024 ñu soppi réew mi. 2024 changement commencé na faw. 2024 yor ñaaw réew gi jóge définitivement. jog bu mu jaam gi. delloo si alal réew mi ci réew mi. séddale ko bu maanu lii lenn projet bi ñu boole ñun ñëpp. ñu koy xeex bi ñu koy door ñu woon fukki nit di waxtaan ak Sénégalais yi. ngeen koy gëm ba tey muy nga xam ne ñun ñëpp bu ñu demee 2024 gannaaw yàlla